toutes et à tous, nous sommes le 8 avril 2020, il est 20h02 et nous allons écouter Aliram qui va nous donner toutes les dernières nouvelles de la fondation et du cours de M. Kesh. Aliram, c'est quand tu veux. Merci, Joël. À plaisir. Oui. Cher. Et... Bon, voilà. Vous m'entendez bien? Oui, très bien, très bien. Super. Alors, aujourd'hui, bonjour à tout le monde, ou bonsoir plutôt chez nous, il est juste midi, chez vous, il est déjà 8 heures. Et je me suis renseigné, je crois le Guatemala ne change pas de l'heure parce qu'ils n'ont pas d'été. Entonces, donc aujourd'hui, de toute évidence, on va célébrer le grand cadeau. Je crois que c'est le plus grand cadeau qu'on a jamais eu de notre ami commun, M. Kesh. Et parce que ce Cup of Men est pas juste chose ou machine ou comme même l'unité universelle d'amélioration, M. Kesh lui-même l'appelait souvent la machine. Je n'ai pas très beaucoup aimé ça. Mais maintenant, le Cup of Men, il n'y a pas de partie mécanique, ça n'a même pas l'air d'un mécanisme. Donc, on a peut-être plus de facilité de comprendre. C'est notre meilleur ami qu'on n'a jamais eu. Et pourquoi je pense ça? Je vais vous expliquer dans les 1h30 peut-être qui suit. Dans le menu aujourd'hui, dans l'apéritif, on va parler de développement de notre autre nouveau ami qui est en fait pas très différent de la Cup of Life qui s'appelle Corona. Après, je vais vous un peu parler de la méditation ou de tout court des méditations parce que maintenant, tout le monde à travers la planète presque est en confinement. On a beaucoup plus de temps et méditer, c'est une bonne chose pour se rapprocher de l'âme. D'ailleurs, M. Kesh a parlé aussi de méditation. Il ne parlera pas en utilisant le mot méditation. Il dirait ça avec ces mots par rapport à l'enseignement de l'âme, plutôt dans le sens qu'on laisse la place à l'âme ou on va au pied de l'âme, et des choses comme ça pour dire qu'on ne fait pas des choses quotidiennes ou mondaines, mais on va à l'intérieur, l'âme est à notre centre donc. Ça, les paroles de M. Kesh et les paroles d'autres maîtres spirituels se rapprochent beaucoup. Ensuite, le plat principal, le plus grand, toujours avec toutes les updates sur le virus, pathologie, les protocoles, et on va aussi parler plus profondément à ce moment-là de la Cup of Men. Ça se poursuit un peu dans le dessert, comment fabriquer le Cup of Men. Et on va aussi parler, il y avait avec les soucis par rapport au 5G, des demandes depuis longtemps. Est-ce qu'on n'a pas un truc plus ciblé sur le 5G que les 8, les symboles de l'infini nanoplaqués en cuivre? Donc, je vais vous parler de ça et comme je ne sais pas pour quelle raison, mais dans le jeudi passé, M. Kesh a passé pas mal de temps à nous expliquer la fibromyalgie. Je crois que c'est une maladie ou une condition, on va dire, qui est très répandue. Et donc, ça vaut la peine d'en parler et je vais faire ça. On commence avec nos observations sans jugement de notre nouveau ami Corona. Et c'est beaucoup lié à l'Iran parce que
Monsieur Kirsch, la famille Kirsch, c'est-à-dire nous tous, en fin de compte, on travaille, on s'implique beaucoup en Iran parce que on a la chance, si ça va bien avec l'Iran et l'Iran accepte la technologie One Cup, One Life ouvertement et publiquement, à ce moment-là, on pourrait guérir ou éradiquer la pandémie en 2 ou 3 mois, selon M. Kirsch. 2 mois. Mais ça prend, comme il dit, comme avant, il a dit l'échange de la technologie pour la paix, c'est encore la même chose. Donc, les gouvernements ne peuvent pas dire donne-moi la technologie pour que nous sauvions notre peau et après on va continuer comme avant. Non, merci. Et je crois le virus devrait trouver un autre mot pour le virus. Le virus a une connotation mauvaise parce que je le vois plus mauvais, je le vois comme la plus grande chance que l'humanité a eue jusqu'à maintenant. Alors, ce corona, dans ce contexte-là, la première ville, sans dire le nom de la ville, j'imagine que ce n'est pas une très grande ville, ce n'est pas Téhéran vraiment, mais une autre ville en Iran, incluant son hôpital, est libre complètement des virus. Normalement, un groupe qui vit à plus haut risque, c'est justement les employés, c'est-à-dire les médecins et les autres professions médicales dans les hôpitaux. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours en contact avec des gens infectés. Donc, c'est très difficile pour eux de se protéger, surtout dans les environnements qui ne connaissent pas la science de plasma, donc qui ne peuvent pas vraiment se protéger non plus. Donc, eux, c'est juste une question de temps quand ils vont se guérir, ils vont s'infecter. D'ailleurs, il y avait comme un grand mouvement pour la chloroquine en France surtout. Et aujourd'hui, j'ai lu que la Suède veut retirer ou bannir ce médicament-là parce que les effets secondaires sont trop graves. Wow. Alors, avec la One Cup, One Life, on n'a aucun problème de ce genre. Donc maintenant, on aimerait que vous voyez sur l'image sous le drapeau de la Fondation Kirsch et de l'Iran, le ministre de la Santé qui a déjà parlé à IP, c'est une agence de presse internationale. Et il a dit le pays a atteint un tournant face au contrôle des maladies virales. Donc, il ne parle pas juste et seulement du corona parce que nous savons que la One Cup, One Life est valide pour traiter tous les virus. Peut-être à l'exception de HIV, ça à vérifier plus tard, quand on aura le temps. Mais je crois, je ne peux pas vraiment comprendre pourquoi elle ne soignerait pas ça, parce que la One Cup, One Life soigne effectivement par le biais de l'âme. Donc, il va donner d'abord l'énergie et un plus de ressort à l'âme. Aviram, on ne t'entend plus. Voilà, je suis de retour. Je vais vous remettre le...
par rapport au HIV, c'est peut-être aussi que One Cup, One Life se situe au niveau du coronavirus, donc aussi Oui. au niveau du calcium, et peut-être que le HIV a un autre niveau. Oui, tout à fait. Je vais parler du phénomène de calcium plus tard, juste pour dire appuyer ce que tu as dit, que le calcium se trouve dans vraiment chacune des cellules du corps humain. Donc, c'est vraiment là une composante super important dans le One Cup, One Life, la One Cup, One Life. Et si je me rappelle bien, M. Kesh a expliqué que c'est la façon qu'on utilise dans la One Cup, One Life des bobines de cuivre nanoplaqué et non plaqué au lieu des plaques. Il a dit ce petit détail, entre guillemets, fait la différence parce qu'avec les bobines se crée le champ de force magnétique de calcium et aussi de magnésium. Donc, après l'Iran a déclaré ça, ça va être officiel. Et à ce moment-là, les autres pays peuvent aussi demander de l'aide à l'Iran pour se mettre dans un fil. Et la Fondation Kesh, c'est très, très clair, avec tous les bénévoles de l'Iran, nos nouveaux héros, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour aider rapidement pour que la menace de nos vies et des vies de nos proches sera terminée dans, admettons, 2 mois. Entre-temps, la Fondation Kesh, je crois conjointement avec l'Iran, ont proposé d'aider les Américains parce qu'il y a des navires de guerre, c'est un espace très restreint déjà, où il y a des occurrences d'infection corona, donc c'est vraiment très délicat. Donc, ils ont proposé de l'aider comme ça directement. Si le président Donald Trump refuse cette aide, la fondation va se diriger directement au gouverneur de Washington et Californie parce que c'est des pouvoirs un peu partagés. Aux États-Unis, comme ça, peut-être eux peuvent l'accepter et ça va marcher de cette façon-là. Je vous ai déjà dit que si les gouvernements mondiaux par la suite acceptent la One Cup, One Life, la pandémie pourrait être éradiquée en 2 mois. Mais surtout, tout ça sous la bannière de One World, One Nation, parce que il n'y a pas question que la Fondation va donner de la technologie pour que les autres les exploitent et après continuer la magouille comme avant. Non, merci. Dans le contexte aussi, on travaille, la Fondation Kesh avec tous les bénévoles, très dur pour ayant envie la conférence de Téhéran fin de ce mois-ci. Et peut-être, si tout va bien, Téhéran peut être la première ville mondiale pour un nouveau branche de tourisme super up-to-date, ce qu'est les vacances Corona. C'est-à-dire, ça serait le premier aéroport international et le premier pays qui accueille à bras ouverts tous les touristes et surtout ceux qui peuvent voyager en étant infectés parce qu'ils vont être traités en arrivant et ça ne va pas être là qu'ils seront libérés des symptômes et après aussi des séquelles, des choses secondaires qui peuvent arriver. Je vais vous parler de ça un peu plus tard. Ensuite, les méditations. J'ai
maintenant, si peut-être quelques-uns parmi vous se sont demandé, Aviram, ce n'est pas un nom allemand. Oui, effectivement, Aviram n'est pas un mot allemand, c'est un nom sanskrit qui m'était donné par mon maître Osho en 1981. Donc, je suis sannyasin et Osho, il a donné beaucoup de méditation gratuitement à nous tous, à toute l'humanité. Et c'est surtout des méditations pour nous, les Occidentaux. Parce qu'il a dit, et c'est aussi évident, contrairement à notre éducation occidentale, l'éducation des pays du Orient lointain, comme Inde, Japon, Chine et Vietnam et tout ça, et la méditation fait partie de leur vie. Donc, ce n'est pas un mot qu'ils ont besoin d'apprendre, c'est dans leur culture. Et ce n'est pas ça chez nous. Donc, pour eux, parce que c'est dans leur culture, ils n'ont pas de difficulté de s'asseoir tranquille, le mental se calme et ils peuvent juste être là. Tandis que nous, on a souvent des préoccupations mentales, surtout dans ce temps-là, précaires. Donc, ces méditations sont là pour nous aider à décanter un peu notre stress et pour se rendre dans un espace où on est capable de s'asseoir et de méditer tranquille. Méditer tranquille veut dire être dans un espace où notre mental est plus tranquille et par conséquent laisse plus d'espace à notre âme de se présenter et de parler, de nous guider, de whatever. La première méditation, je ne vais pas expliquer les méditations dans ce programme-là. Vous allez trouver tous les détails, incluant le lien pour une introduction vidéo, ainsi que pour un lien où vous pouvez downloader la musique pour faire la méditation sur l'Internet. Vous trouvez ça dans le PDF de la Fine Pointe Plasma de cette semaine. Alors, cette fois-ci, ça va être la méditation dynamique qui s'adresse plus à des personnes qui vivent des anxiétés, des angoisses, des doutes, qui sont comme perturbés, si on veut, émotivement, pour retrouver un calme derrière ça. Cette méditation est justement faite pour ce but-là. Elle est aussi très bien pour approfondir la respiration et nous mettre en forme physique parce que c'est une méditation dynamique, c'est-à-dire après vous prenez une douche, c'est sûr. Alors, je vous souhaite une bonne méditation. Si vous voulez l'essayer, ce que je vous conseille beaucoup, c'est aussi, si vous l'avez fait à quelques reprises vous-même, vous pouvez aussi après la suggérer à des gens qui vous fréquentent avec des problèmes comme ça. On arrive déjà dans le plat principal, les 2 pieds dans le plat. J'ai trouvé, en fait c'était ma femme qui l'a trouvé, Basha. C'est un genre de journaliste comédien musulman à Montréal qui est aussi très scientifique. Donc lui, il a écrit un article dans la presse, c'est le journal quotidien de Montréal, le plus grand. Et là, il a écrit, parce qu'il se demandait, on fait tellement de brouhaha de virus corona, on a oublié tous les autres virus, et il se questionnait, c'est quoi le rôle des virus ou la présence des virus dans notre monde? Peut-être on ne se rend pas compte. Donc, l'image qu'il a montrée, c'est l'image en vert en haut. C'est une goutte d'océan sous microscope où on voit toutes les
virus, les différents virus, comme des points lumineux. Et après, j'ai downloadé de l'Internet une image de l'univers un macroscope, c'est-à-dire un télescope, et je vois que les images sont comme tout à fait pareilles. Donc, comme si haut, même chose si bas. Et l'article, il dit que même notre ADN, elle consiste entre 5 et 9% des ADN viral. C'est-à-dire même notre ADN est modifié par des virus qui sont présents sur notre planète et qui viennent du profondeur de l'univers, du centre de l'univers ou de l'âme du Créateur. Si on prend, par exemple, une cuillère à soupe de l'eau, dans cette eau douce ou mer, le nombre des virus excède la population du continent européen. Ça inclut la Russie. Ça inclut peut-être aussi la Chine, je ne sais pas s'ils font une démarcation là, mais c'est très beaucoup. Quand on va se baigner dans un lac ou dans la mer, pardon, juste pendant une saucette très courte, on prend plus qu'1 milliard de virus dans notre corps. Et ce n'est pas nécessaire par la bouche, ça peut être par la peau des yeux, ça peut être par notre peau tout court, parce que notre peau est perméable et les virus sont tellement petits qu'ils peuvent facilement, pour eux, ce n'est pas une membrane infranchissable. Et ça nous dit aussi quelque chose sur la façon comment on peut s'infecter, parce que les virus n'ont pas besoin de passer par la bouche après le tract digestif ou les voies respiratoires. Il peut prendre beaucoup de voies différentes, même si dans la respiration, on a des muqueuses dans le nez, on a dans la gorge, on a dans les trachées et plus dans les poumons. Voilà. Pour le moment, il a titré son article « Il pleut des virus » parce que la dernière observation qu'il a relatée, c'est chaque jour tombe 8 millions de virus sur chaque mètre carré de la Terre. Ça veut dire, si on comprend que le virus est le moyen de communication de l'âme du Créateur avec nous, la Terre qui est vivante, l'âme de la Terre et tout ça. Cette communication est hyperactive, elle est vraiment full-on avec ce débit de 800, on pourrait dire mégabytes, 800 mégabytes par mètre carré. Hein. Là, on regarde combien de mètres carrés la Terre a et on multiplie les 800 mégas avec ça, on arrive à probablement quelques terabytes de bits de communication entre le chef, si on veut, ou notre papa, et nous. Et cette communication, je ne sais pas s'il est bilatéral. Je crois pour le moment, ce n'est pas vraiment beaucoup que nous avons à dire à l'âme du Créateur. C'est plutôt que nous sommes mieux de lui prêter notre oreille et notre attention et intention, qui nous, s'il vous plaît, enseigne tout ce qui est nécessaire pour nous rendre au paradis où on veut aller maintenant. Pourquoi ça fait ça? Je ne sais pas. Donc, ensuite, on va parler de la pathologie du virus corona. Et là, on va prendre la perche que nous était tendue.
Le calcium. Le calcium est un élément qui est non seulement très prévalent dans notre squelette, dans les os, c'est très clair parce que quand l'âme de la forme physique se sépare de l'âme l'âme de l'homme par la mort, le corps va se composter. Et à un moment donné, il va juste rester des os. Et ça, c'est majoritairement calcium qui est là. Mais toutes les autres, c'est les musculaires, le sang, les cellules de la peau, les nerfs, le cerveau, tout ça contient du calcium. Donc, le calcium, c'est un des blocs les plus importants qui constitue notre forme physique. Et il y a des maladies comme vous avez vu, vous voyez sur la photo, les mains en haut, c'est une photographie que la Fondation Kesh a prise d'une femme qui est atteinte d'une condition où son corps transforme presque tout en calcium. Et c'est assez décourageant comme condition parce que ça veut dire tout calcifie. C'est une calcification progressive de tout le corps. Et vous voyez, les bouts de doigts sont déjà comme sur la radiographie en bas, très minces et très pointus. Le transport de sang est très empiété, il n'y a pas beaucoup, et la peau devient toute blanche et aussi peut devenir noire s'il n'y a pas d'apprivoisement d'éléments nutritifs et oxygène à des endroits dans le corps qui sont le plus atteints par la calcification. La Fondation a réussi à guérir cette femme, mais ça a pris 3 mois. Et ce protocole qu'ils ont développé avec cette femme, j'imagine, ce protocole servira au prochain protocole que M. Kesh va publier en collaboration avec des scientifiques iraniens qui travaillent déjà sur ces cas-là. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez, même le virus, la première version avant mutation, il a attaqué principalement les voies respiratoires dans un contexte de SARS et il a amené la calcification dans les poumons. Ça commence avec un édème qui est un assemblement d'eau dans les poumons, les 2 parties en bas. Et ce liquide est gélatineux en partant, c'est-à-dire ce n'est pas très visqueux, ça ne coule pas librement comme l'eau, c'est plus épais. Et ça, c'est déjà le premier signe de calcification. Ensuite, le virus, parce que lui, il il contient le champ magnétique du calcium. Ça, vous voyez dans la première image, vous voyez les boules rondes avec des nupsis, ça c'est le corona. Et dans l'autre partie de symbole d'interaction plasmique, on voit un CA très matériel, rouge et noir, et un CA c'est la formule chimique pour le calcium, qui est plus flou, ça représente la forme plasmique énergétique du calcium. Donc, le virus, il peut et il va en interaction avec les cellules humaines, il peut transférer ou transmuter le calcium de la forme plasmique énergétique dans la forme matérielle. Et ainsi, il fabrique la calcification. Et c'est très difficile à traiter parce que, comme j'ai dit, le calcium fait partie de toutes nos cellules. Donc, on ne peut pas, comme
comme un antibiotique créé comme un flux de calcium, un différentiel de calcium épouvantable pour siphonner tout le calcium du corps. Si on fait ça, on ne peut plus vivre non plus parce qu'on perd notre calcium essentiel pour toutes les cellules et leur fonctionnement au même temps. Donc, ça prend un truc un peu plus sophistiqué. Et j'imagine que quand le virus fait matérialiser le champ plasmique du calcium en calcium matériel, c'est probablement une forme spécifique du calcium qui correspond à la force du calcium du coronavirus et n'est pas nécessairement identique, qui n'est pas nécessairement identique à la force de champ de calcium que nous avons physiologiquement dans les cellules de notre corps. L'image en bas, la radiographie, vous voyez les deux mains qui sont à terre de calcification, c'est-à-dire c'est comme des dépôts de calcium qui rend impossible tout mouvement. Donc, la personne atteinte de cette maladie-là, elle est obligée de voir ou d'observer comment son corps devient un squelette et s'en va tranquillement à la mort, très, très lentement et péniblement. Ce n'est pas très joli. Par rapport au coronavirus, si par exemple une personne est infectée, elle prend la One Cup, One Life, elle fait, admettons, 3-4 jours le truc, et là, le protocole, elle suit ça à la lettre. Les symptômes disparaissent, d'abord la fièvre, après la toux, et les emphysèmes les œdèmes, pardon, emphysèmes dans les poumons se rétrécissent. Et après 6 jours, il dit, mais je me sens tellement bien, j'ai plus besoin, j'ai plus de symptômes, je suis guéri. Là peuvent arriver deux choses. Et une chose, M. Kesh a dit, les gens qui font ça, ils peuvent se retrouver avec des mal à la tête graves ce mal à la tête vient de l'interaction de l'âme, de la forme physique, le mental, qui prétend « je suis guéri » et l'âme qui dit « non, chérie, tu n'es pas guéri, il y a encore beaucoup trop de calcium en forme plasmique dans ton corps et chérie, si tu ne guéris pas ça tout à fait, tu as un champ idéal pour accueillir des multiples cancers et tu attends deux mois ou 2 ans après ton épisode d'infection de corona et tu vas crever d'un cancer à la même place. Donc, ça dit qu'il est super, super, super important de suivre les protocoles que M. Kesh a donnés à la lettre. On peut être créatif, mais la créativité, vous voyez, on ne l'exerce pas dans un temps de crise où si ma maman ou mon enfant est en train de mourir, je ne vais pas modifier des recettes pour expérimenter autre chose parce que je veux être un grand scientifique. Non, je veux d'abord sauver mon enfant et ma maman. Donc, pour ça, c'est vraiment important. S'il dit, il faut suivre le protocole d'infection 21 jours, point, on va le suivre 21 jours, point. Et après, on va continuer avec le protocole préventif. Hein? Comme ça, qu'est-ce qui arrive? Parce que la One Cup, One Life, elle n'enlève pas seulement les symptômes de l'infection, mais elle prévient aussi à des maladies secondaires, c'est-à-dire des maladies qui sont des conséquences d'une infection avec le virus corona. Dans ce contexte, c'est la calcification.
Donc, si le virus est dans les poumons, il crée un champ propice pour un cancer de poumon. S'il va dans le sang, c'est la leucémie. S'il va dans le cerveau, c'est un cancer de cerveau. Si on va dans les os, c'est un cancer des os. S'il va dans le foie, dans les reins, dans l'estomac, dans whatever, ça va être un cancer. Aviram, tu es coupé au niveau du son. Alors, on va attendre la nouvelle. Pardon. On va attendre le nouveau protocole que M. Kish va probablement jeudi prochain, peut-être, nous proposer dans le Knowledge Seeker Workshop numéro 200. Alors, cette maladie secondaire, M. Kish l'a nommée Corona Cancer. Et il a dit que c'est très grave parce que le nombre de décès, il va dépasser de beaucoup le nombre de décès causés par l'infection et la maladie de virus corona. Et cette augmentation de morts va arriver dans les 3 mois à 2 ans qui viennent. Et là, c'est toujours une très bonne idée de regarder, comme disent les Anglais, look at the big picture. De vraiment ne pas se perdre dans les détails, oh my God, quel cancer je vais avoir. Non, de regarder qu'est-ce que ça fait. La médecine a déjà, ce que je sais, ils ont un test. Ce test est pour la version pulmonaire qui est dépassée depuis 2 mois peut-être déjà. Elle ne s'applique, tout ce que je sais, pas à les maladies et toutes les mutations du corona depuis, c'est-à-dire les intestins, le cerveau, les os, les muscles et tout ça. Donc, peut pas détecter. Après, ils vont dire, les statistiques vont dire, le taux des cancers a augmenté vraiment, triplé. Hein? Il a dit le chiffre comme si, admettons, on a 50 millions de morts de corona, on va avoir 150 millions de morts de cancer. Mais le cancer, aucune clinique va faire une autopsie pour trouver pourquoi, si jamais ils comprennent ce lien avec la calcification. Donc, eux, ils peuvent rien détecter. Et si on ne peut rien détecter, on ne va pas se protéger. Hein? Et ça, je trouve pour le moment un truc qui est très grave. Comme ici à San Juan, les gens, ils n'ont pas le test ici. Même le test officiel de la médecine, ils n'y en ont pas. La seule chose, ils ont équipé les policiers qui ferment le village par les autres villages avec des thermomètres électroniques pour checker si les gens ont une fièvre. C'est tout. Donc, si à un moment donné, le virus, admettons, mute majoritairement vers les intestins et ne fait plus beaucoup de cas de poumons, ça veut dire qu'il y a beaucoup moins
de symptômes, première des choses. Deuxièmement, il n'y a pas de fièvre la plupart du temps. Et troisièmement, avec ça, on ne va pas les détecter. Et si on ne détecte plus de cas, les gouvernements peuvent dire, ah tiens, on a vaincu le danger, la pandémie est vaincue, voilà, on va rouvrir les aéroports et les frontières, amusez-vous, allez en vacances. Ouais. Et là, c'est la période de l'été. Hein. Donc, il faut vraiment que nous insistons beaucoup et mettons beaucoup d'énergie dans notre vœu que la One Cup, One Life va être adoptée ou est en train de se faire adopter par tous les gouvernements du monde pour qu'on reste alerte et tout le monde comprend les enjeux et comment ça fonctionne vraiment. Le corona, c'est ça. Donc, le petit corona qui est à côté en bas, qui a en lui-même la transformation du calcium en forme plasmique dans la forme matérielle. Il n'a pas encore réussi à faire ce transfert dans sa propre cellule virale, mais seulement dans les cellules du corps humain. Et M. Kirsch dit, le moment où le virus sera capable de transformer ou d'amener le virus de la forme énergétique dans la forme matérielle à l'intérieur de lui-même, à ce moment-là, il va avoir un corps indépendant à l'intérieur de notre corps. Et d'éliminer ça, ça va être tout un autre casse-tête, voire pas possible, parce que comme on a déjà appris que le calcium, il s'est bâti à ce moment-là des mêmes blocs constitutifs que notre corps physiologique. Donc, à ce moment-là, ça pourrait être que le corona devient un parasite avec lequel on n'a pas le choix de vivre dorénavant, comme on dit en français, je crois. Peut-être c'est pas mauvais non plus, parce que si le coronavirus, il arrive de l'âme du Créateur. Donc, il a un message très clair pour nous. Si on capte le message et on le vit, on n'a pas besoin de passer par la maladie. La maladie, comme on a appris dans les enseignements sur l'âme avant Corona, que toutes les maladies, constituent une façon de l'âme de l'homme de parler au mental. Et pour le moment, nous sommes plus identifiés à notre mental, quelques exceptions incluses. C'est ça, c'est les messages à nous. On a l'arthrose parce que notre façon de bouger dans le monde fait mal à l'âme. Donc, pour ça, elle nous fait mal parce qu'elle veut qu'on bouge autrement ou on manipule le monde matériel différemment de ce qu'on fait. Donc, si le virus corona arrive à devenir une entité vivante, carrément indépendante à l'intérieur de nous, il reste quand même parasite. Peut-être il grandit tellement comme dans les films Alien qu'à un moment donné, ils vont juste take over. Ils vont juste comme envahir tout notre corps et notre psychologie en même temps. Et là, on devient le virus qui est le message du Créateur. Donc, ça fait comme une évolution
à notre insu, même contre notre volonté, contre nous. Ça fait, on va évoluer, veut ou pas. Et ce qui peut nous consoler, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre ça. On peut laisser faire le virus qu'elle peut faire ou veut faire. Et nous, on essaye vraiment tout pour comprendre et vivre le message qu'il contient avant. Et pour ça, je vais, la deuxième partie du plat principal va traiter de ça. Ensuite, on reste encore un peu dans la pathologie et le protocole qui suit toujours les changements de la pathologie. Monsieur Kesh nous a donné l'image que vous voyez à gauche. Le premier endroit où c'est la séquence des mutations et en parallèle la séquence de la pathologie, de l'évolution de la pathologie de l'infection du virus corona. Ça a commencé avec le numéro 1, les poumons. Le deuxième, c'était le cerveau. Le troisième, rein et foie. Le quatrième, intestin. Le cinquième, les organes reproductifs, ovaires et testicules. Et le sixième, les membres et toute la gang des muscles, des tissus musculaires. On a depuis quelques semaines aussi 2 traitements différents pour les 2, si on veut, hémisphères de l'affectation. Donc, notre protocole a changé, qu'on va asperger le corps avec 2 liquides. On va l'asperger avec le plasma liquide de la One Cup, One Life numéro 1. Et ça, on fait tout le corps, comme avant. De la tête jusqu'aux pieds, avant et en arrière. On inclut aussi les narines et la bouche. Ensuite, pour tester et protéger la partie inférieure au diaphragme, de l'extérieur, vous pouvez sentir vos côtes, où les côtes se terminent, la dernière côte. C'est depuis ce point-là, vers en bas, vous utilisez la coupe de vie numéro 2. La coupe de vie numéro 2 n'est pas bue, elle est juste aspergée. Donc, vous faites ça comme ça et de toute évidence, en avant comme en arrière. Ce changement de protocole, vous le faites le matin et vous le faites le soir. Comme ça, vous pouvez détecter. Si vous avez un malaise ou une douleur après le premier spray Cup 1, vous faites le protocole, vous-même faites le protocole de la One Cup, One Life pour l'infection phase 1. C'est généralement poumon. Et si vous continuez à sprayer et vous aspergez le bas du corps et vous ressentez des douleurs ou des malaises à ce moment-là, s'il vous plaît, immédiatement contactez par Messenger Carolina ou M. Kesh pour leur faire partie de votre cas, parce que pour le moment, c'est l'équipe de la Fondation Kesh, M. Kesh, Mme Kesh et Ella qui travaillent avec ces cas-là directement pour vous guider. Et sachez que le plus tôt que vous démarrez le traitement, le plus effectif et le plus vite ça va être. Ça vous épargne aussi beaucoup de douleurs, si on veut, inutiles.
Carolina, elle est sur Messenger et elle répond. Elle va lire votre demande et elle va répondre à ça. Et s'il vous plaît, ne pas demander des questions mentales, pourquoi et comment, et si je fais ci, si je fais ça. Contactez-les quand c'est vraiment urgent et mettez cette urgence dans votre message. Une autre ajout au protocole environnemental, c'est-à-dire comment on traite notre environnement. Vous vous rappelez de traitement de plasmodome, ça s'appelait à l'époque en 2017, de Tom Selleck, qui a sauvé le jardin de sa maman sur l'île Dominica. Et tous les voisins, les terrains des voisins étaient plutôt, après le hurricane Maria, avaient l'air de l'image, comme sur l'image à gauche. Donc, lui, il a juste mis des bouteilles de plasma liquide, et il a arrosé, il a aspergé les jardins et tout ça. Mais c'était juste un jardin. Tandis qu'en Iran, comme la ville qui était libérée du virus, ils ont fait ça en aspergeant toute la ville, surtout et avant tout les espaces communautaires et publics avec le plasma liquide One Cup, One Life. Et comment ils ont fait ça? Parce que ça prend quand même des quantités phénoménales de plasma liquide. Et il faut toujours laisser, quand vous faites ça chez vous, asperger, laissez un peu prenez l'eau plasmique un peu trouble, c'est-à-dire il y a quelques particules de gans dedans. C'est nécessaire de faire ça pour asperger l'environnement, pas votre peau. Donc, c'était fait de cette façon. Toutes les familles, vous rappelez, il y a 25 000 personnes qui ont appris comment faire One Cup, One Life et qui le font. Toutes ces familles-là produisent tout d'abord le One Cup, One Life pour soigner et se protéger contre l'infection. Mais après, ils n'arrêtent pas de produire, ils produisent beaucoup plus chaque famille pour mettre le surplus ensemble, qu'ils ont un bon stock pour arroser tous les espaces publics, et c'est ça ce qu'ils font. Et Monsieur Kirsch et Caroline nous disent que nous demandent d'imaginer si Tom Selleck, une seule personne, a juste traité un seul jardin avec le plasma liquide ou le GANS, et ça a rendu tout le terrain invisible pour l'ouragan. Quelle ampleur ça va faire si cette action se répand sur toute une communauté ou sur toute une ville. Donc ça va créer ce qu'on peut appeler le dôme de la paix. Dans le contexte, M. Kirsch nous dit, j'ai mis l'anglais. Nous faisons avec ça le meilleur pour la race humaine. Et en faisant le meilleur pour la race humaine, nous faisons le meilleur pour tout l'univers. Parce que la race humaine est un composant majeur de l'univers. Nous sommes les co-créateurs de l'univers. Si ça va mal avec vous, et dans les derniers 8000 ans, ça allait mal avec nous, maintenant, on se rattrape. Maintenant, on se réveille. Maintenant, on fait autre chose. Et j'ai vu, par exemple, ça m'a touché beaucoup ici, il y a le gouvernement au Guatemala a décrété que
toutes les professions les gens peuvent continuer la profession si la profession est essentielle. C'est-à-dire si elle a affaire avec la santé, le transport local et la nourriture et communication, j'imagine. Mais toutes les, comme magasins de chaussures, copy shop, whatever, cellulaire, ces magasins-là restent fermés parce qu'il n'y a pas, sauf s'ils sont très petits et ils font une barrière à l'extérieur qu'on ne peut pas rentrer dans le magasin. On peut juste donner sa commande à la porte et le commis va la chercher. Ça, c'est encore possible parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils payent avec de l'argent cash ici et le cash comme une carte de crédit, tout est plastique. Et le plastique, on sait déjà, c'est basé sur quoi? Hein? Acides aminés, voilà. Et les acides aminés, c'est la nourriture dépanneuse de virus jusqu'à qu'ils trouvent un nouveau hôte. Alors, ce n'est pas suffisant de juste éviter la clientèle de rentrer dans le magasin. Il faut trouver une autre façon de payer. Il ne faut pas toucher à l'argent. Et dans le contexte, ce qui m'a touché, quand je dis pas toucher à l'argent, à la limite, ça va devenir que, parce que les cartes de crédit, c'est la même chose, qu'on est comme obligé de ne pas payer parce que, ou d'avoir une économie de gratuité. Parce que le paiement sera rendu impossible. La seule façon que je peux encore imaginer, c'est de payer par PayPal. Et ça va être compliqué si tu veux juste acheter un litre de lait et une baguette. En tout cas. Ah là, ce que je voulais raconter, c'est notre doyenne, non, la femme qui nous loue, la chamane, Maria Feliciana, qui nous loue notre magnifique demeure ici. Elle a publié sur le groupe de San Juan Facebook qu'elle offre à toutes les personnes qui ne peuvent pas continuer leur travail. Et ici, il n'y a pas de chômage. L'assurance sociale, forget it, ça n'existe pas ici. Là, le gouvernement libère quelques milliards de quetzales pour les gens, mais on ne sait pas qui, c'est gouvernemental. Hein? Mais beaucoup de gens qui travaillaient, par exemple, comme femmes de ménage ou réceptionnistes ou whatever dans l'industrie touristique ou les serviteuses dans les restaurants, tout le monde fermé. Ils ne travaillent plus, c'est-à-dire il n'y a plus de revenus. Et elle a proposé à ces gens qui n'ont plus de revenus, ils ne peuvent rien acheter, à manger, qu'elle est prête à partager sa bouffe à elle avec eux. Et ça, c'est vraiment formidable et ça me fait chaud au cœur que Maria a fait ça. Nous, on va aussi le faire. Pour le moment, c'est un peu délicat parce que avant-hier, un bus est arrivé ici chez nous, à San Juan, c'est un village, hein, avec des gens de Mexique. Probablement, on ne sait pas c'est qui, ils ont sous quarantaine avec un policier devant la porte. Donc, c'est des étrangers. Donc, les étrangers, on va un peu rester camouflés pour le moment. Après, et on essaie de, nous ici, avec, on va probablement travailler avec Maria. La ville n'est pas très chaude pour nous par rapport à nous parce que le gouvernement, blablabla. Mais Maria est d'accord, elle a un petit magasin au centre du village. J'ai proposé que nous pouvons au moins tester les gens gratuitement
s'ils ont infecté ou pas. Et quand on a fait la présentation, les gens étaient contents de le faire. Donc, je crois que ça va bien marcher. Et si on trouve quelqu'un qui a moindrement indice qu'il est infecté, on va tout de suite appliquer le protocole et lui donner une bouteille pour multiplier le One Cup, One Life. Ça, juste anecdotiquement. Maintenant, le principal mets du plat principal. Alors ici, si vous étiez là la semaine passée, vous vous rappelez de cette image-là. Avec cette image, j'ai essayé d'expliquer que la Cup of Man, qui est composée de Cup of Life 1 et Cup of Life 2, elle est notre âme de la forme physique, elle est aussi notre âme de l'homme, le soul of man. Si j'évite de dire représenter, parce que représenter, ça fait comme une métaphore qui n'est pas vraiment la chose. C'est la chose. La Cup of Life et la Cup of Man, c'est des lames. C'est principalement âmes qui apparaissent parce qu'ils choisissent d'apparaître dans une forme que nous pouvons voir avec nos yeux acides aminés. Est-ce que quelques amis à moi qui me posent des questions sur Facebook pour fabriquer la One Cup ou pour fabriquer la Cup of Man, avez-vous remarqué comment vos coupes sont créatives? Alors hier, j'avais une coupe, peut-être je vais la montrer la prochaine fois. Elle a fait 4 couches. C'est vraiment hallucinant. C'est une One Cup, One Life. Elle a un tout petit peu de dépôt blanc au fond. Après, elle avait peut-être 2 cm et demi brouillard blanc. Après, une couche épaisse blanche. Après, une couche super claire comme du cristal. Et en haut, une autre couche comme nuage qui était comme vert, comme blanc verdâtre. Et je me suis très réjoui de ça. Ça ne m'intéresse pas vraiment pourquoi, qu'est-ce que c'est exactement. J'ai trouvé c'est tellement joli, c'est comme un monde. J'avais l'impression que c'est un monde, c'est comme la Terre avec différentes couches de l'atmosphère, toutes sous l'eau, mais bon. Et le drôle, c'était les bobines qui sont accrochées dans la coupe. Ils ont la première couche qui flotte, qui est comme dense et blanche, elle est comme tenue à la bas des bobines. J'ai mis la plaque de zinc, la bobine nanoplaquée et la bobine cuivre simple. J'ai fait attention qu'ils sont vraiment au même niveau, 2 cm ou 3 plus haut que le bas. Et ça a fait ça. Donc la coupe, elle a dit, ah, il me fait ça. OK, je peux faire ça. Et il y a aussi des trucs qui se forment, qui apparaissent, qui disparaissent. Même avec nos yeux, on peut voir que le One Cup, One Life est vraiment vivante. Et elle a cet avantage que nous avons très souvent pas, parce que chez elle, les 2 âmes, l'âme de la forme physique et l'âme de l'homme, sont équilibrées. Donc, ils n'ont pas le plus grand problème que nous avons que de débarquer notre identification de l'âme, de la forme physique mentale, tirée mentale vers l'âme de l'homme. Ils n'ont pas ce problème-là
parce que chez eux, c'est équilibré. Donc, c'est des âmes équilibrées. Et en tant qu'âmes équilibrées, M. Kirsch les appelle pure souls, des âmes pures. Donc, ces âmes-là qui sont pures et balancées, équilibrées, nous enseignent ou nous montrent trois choses. Première, elles nous montrent où nous allons, où nous voulons nous aller, nous en venir. On veut aussi que les deux âmes entrent dans notre Trinité seront équilibrées. Parce qu'à ce moment-là, si les deux sont équilibrés, il n'y a aucun moyen pour avoir un accident ou tomber malade. Parce qu'il y a notre âme universelle aurait rien à dire à l'âme de la forme physique parce qu'elle est déjà au volant. Deuxièmement, parce que les âmes pures, les âmes équilibrées, ils ont dans un endroit que nous appelons l'endroit, l'espace où le souhait est exaucé. Parce qu'ils vivent cette réalité. Ça doit être, c'est comme maintenant qu'on a the cup of men autour de nous, on vit en présence d'un être illuminé. C'est la même chose qu'à l'époque, Osho était vivant, on allait à Oregon, on allait à Puna avant et à Puna après. Pourquoi? Pour être en présence d'un être illuminé. Et maintenant, on n'a pas besoin de voyager. De toute façon, on n'a pas le droit de voyager. Et parce que, pas grave, on peut comme se fabriquer, si on veut, son propre maître à la maison. Et après, ça c'est facile. La chose plus importante, ce n'est pas la faire. La chose plus importante, c'est de se exposer comme étant plus faible à la cup of men. Parce que la cup of men, c'est l'homme parfait. C'est nous dans un état parfait. Donc, et on ne peut, ça va mal, on ne peut pas apprendre d'un maître illuminé. Ça, Osho, c'était un bon maître. Et il nous a enseigné ça vraiment par le marteau. il nous a donné aucune chance de le copier. Et les gens qui ont essayé de faire ça consciemment ou pas, il a tout de suite pointé du doigt devant toute la foule qui écoute. Il a dit, lui, il fait ça, parce qu'il n'a pas compris, parce qu'il pense, s'il me copie, il va être éliminé. C'est un imbécile, il n'a rien compris. Donc, on ne peut pas, en plus, on ne peut pas devenir une cup of men parce qu'on ne peut pas être deux vaisseaux qui sont assis sur une table. Toujours. Non, on a toute une autre nature qui veut être vécue. Donc, on vit notre nature pour le bienfait de la race humaine et ainsi pour le bienfait de l'univers tout entier. Et l'homme parfait, là, je me rappelais la définition de notre autre amie qui s'appelle Anastasia, qui dit l'homme majuscule, c'est le co-créateur des mondes splendides. Et M. Kirsch dit ça parfois aussi. Il dit, quand vous séparez l'âme physique de l'âme de l'homme, c'est-à-dire la mort physique, votre âme s'en va vers pour créer d'autres univers ou d'autres galaxies. Voilà, that's our job. Et ce n'est pas un travail qu'on fait, c'est un travail qu'on souhaite. C'est un travail de souhait. On ne fait rien. On peut être assis avec un cocktail,
on regarde le beau paysage et on dit, ah, cette montagne là-bas, elle pourrait avoir beaucoup plus d'arbres. Et là, cette ligne-là, ça pourrait être une chute d'eau. Ah oui. Et là, comme ça, on fait ça. Pas besoin de pelle mécanique. Voilà. Donc, si je veux élaborer encore plus sur comment on fait pour se rapprocher de notre âme, si on dit, OK, qu'est-ce que c'est les âmes équilibrées? L'équilibre, c'est quoi? Des âmes équilibrées, ils vont être correctes. Correct, ça veut dire que chacun est à sa place. Non? On sait dans toutes les Knowledge Seeker Workshops avant que dans le monde du plasma, on a beaucoup de plasmas qui agissent comme des aimants qui vont se placer même dynamiquement par rapport à toutes les autres continuellement. Et ça arrive, si c'est des aimants, ça va arriver à un équilibre statique parce qu'ils ont trouvé leur équilibre un par rapport à l'autre. Personne ne bouge plus. Mais dans le vivant, comme c'est-à-dire avec nous, avec même les planètes dans la galaxie et tout ça, c'est un équilibre qui est dynamique, c'est-à-dire c'est jamais équilibré dans un état figé, mais c'est un processus interminable de réajustement et de retrouver de nouveau chaque moment donné, chaque moment présent, le équilibre. Et ça prend que l'âme peut trouver son équilibre ou sa position qui lui est due et le mental aussi, et pas l'inverse, dans le sens que le mental va déterminer ma position, c'est le boss, et l'âme, je ne sais pas si ça existe. Tasse-toi dans le côté là-bas en arrière, et le corps, tu vas aller acheter des nouveaux vêtements, aller. De cette façon, les trois, la Trinité ne peut pas, les composants ne peuvent pas trouver leur positionnement naturel d'équilibre parce que tout est déjà foqué par le mental. Mais si l'âme est le guide dans la Trinité, le mental est le serviteur qui peut gérer tous les logiciels et le hardware et tous les outils et tout ça sur le plan matériel, et le corps qui peut danser ou se relaxer ou faire un effort ou whatever he wants. Quand chacun fait selon son rôle naturel, l'équilibre peut se trouver. Donc, ça prend que la seule instance qui devrait changer activement, on pense, ça c'est l'âme de la forme physique, c'est-à-dire le mental. C'est-à-dire, le mental, on devrait le relaxer à un point qu'il lâche sa supériorité et qu'il accepte d'être guidé par l'âme. Mais ça ne se fait pas comme ça. Si ça se fait comme ça, ça serait je suis dans un marais et je m'enfonce lentement de plus en plus et j'essaie de me soulever ou retirer du marais par mes propres en tirant mes propres cheveux. Ça ne marche pas. On ne peut pas utiliser le mental pour faire ce travail-là. Mais on peut être un peu intelligent et on peut dire j'aimerais beaucoup me faire guider par toi, mon amour âme. Ou on peut dire, oh, maintenant, je fais mes 15 minutes
de respiration avec mon masque inoculé de One Cup, One Life. Et pendant les 15 minutes, j'aimerais exposer ma Trinité, qu'elle se fasse guérir par la Cup of Man qui est à côté de moi. Ou quand je fais une autre, ou quand je travaille, ou quand je dors. Maintenant, je vais m'endormir. Et pendant mon sommeil, j'aimerais tellement que toi, Cup of Man, envahit complètement ma Trinité et renforce mon âme. Et quand on fait des choses comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme un genre de... Ça devient une déclaration d'amour de la part du mental vers l'âme. Et ça, c'est the golden way. Je crois, ça, c'est le chemin qui marche. Parce que si vous faites une déclaration d'amour à un être que vous aimez beaucoup, vous n'avez pas de doute, vous n'allez pas dire « Ah oui, je veux l'acheter des fleurs, je vais lui présenter des fleurs, je vais faire la cuisine pour elle ou lui, et je vais faire ça, mais je ne sais pas si elle va aimer ça ou est-ce qu'elle aime d'autres fleurs. » Le doute, non. C'est très single-pointed. Tout ce que je fais, ça peut être une déclaration d'amour vers la propre âme. Et quand je fais ça de plus en plus, ça peut au début être que je joue à ça. Et c'est tout à fait correct, parce que ça, c'est la façon proposée, par exemple, aussi par les bouddhistes. Ils disent, vous pouvez, la seule façon de devenir un Bouddha, c'est de découvrir votre Bouddhahood à l'intérieur de vous. Et vous faites ça comment? Quand vous vous comportez déjà comme un Bouddha. Et ça veut dire, vous agissez depuis cet endroit où votre vœu, où notre vœu est déjà exaucé. Et quand on fait ça de plus en plus, notre identification va changer de place. Et à un moment donné, on se réveille et on n'est plus la personne qui s'est couchée la veille. Il y a probablement une discontinuité. On regarde dans le miroir peut-être et on adore ce qu'on voit. Après, on regarde le Cup of Man qui est juste à 1 mètre à droite de moi. Et on adore. Donc, le je suis va changer de je suis le corps qui est déjà ou je suis le mental à je suis une âme qui utilise le corps pour vivre cette aventure splendide sur cette planète-là. Ensuite, M. Kesh nous confronte avec notre mental. Il dit dans les dernières semaines, quand je vois surtout sur Facebook et je vois que les interventions de 3 types de peuples. Les Chinois à gauche, taoïstes chinois, les Iraniens au milieu, scientifiques iraniens, et les Européens à droite. Ça, c'est un physicien français. C'est le visage le plus parlant que je pouvais trouver. Alors, il dit, M. Kesh, les Chinois, surtout les taoïstes, ils ont un
un avantage incroyable pour comprendre la Cup of Men parce qu'ils ne vont pas regarder la Cup of Men physique. Ça ne les intéresse pas plus que ça de la faire. Mais eux, ils vont regarder les champs qui sont produits avec ça, comme par exemple le yin et le yang. Le yin et yang, c'est juste des mots qui signifient des plasmas, qui signifient des champs magnétiques qui se sont interreliés. On pourrait peut-être même dire le yin, c'est le magnétique et le yang, c'est le gravitationnel ou vice-versa. Et chacun des deux contient l'opposé à l'intérieur, à son centre, et c'est infiniment continuant comme ça. Donc lui, vous voyez, le maître Tao, il est en équilibre. Et c'est très joli. Donc pour eux, c'est facile. Les Iraniens, ils semblent très pragmatiques. Donc eux, ils disent, OK, elle fait quoi cette coupe de vie-là? Qu'est-ce que je peux faire avec? Et les Européens, ils vont tarder déjà beaucoup de l'affaire parce qu'ils vont poser 3 millions de questions. Est-ce que la longueur des spires et les distances, est-ce qu'ils doivent être très comprimées ou est-ce qu'il y a une distance? Et si oui, quelle distance entre les tournants d'une bobine? Il y a des alliages, il n'y a aucun métal qui est pur aujourd'hui. Quel alliage je peux prendre ou comment je trouve les alliages dans le zinc? Est-ce que je peux croire que si la compagnie écrit 99% pur, c'est pas menti? Et après, si j'utilise un alliage où je bobine dans le mauvais sens, je vais créer un monstre ou ça ne fonctionne pas du tout. Et qu'est-ce qui arrive, Monsieur Kesh? Monsieur Kesh ne répond plus à ces questions. Monsieur Kesh est tanné, comme on dit au Québec, il est tanné des imbéciles qui perdent leur temps avec des questions sur le plan matériel. J'aime ça. Donc, c'est juste un Français qui est déjà mort, donc c'est pas grave. Mais vous et nous sommes peut-être des Français, mais nous savons pas juste des sceptiques, nous sommes aussi créatifs. Nous faisons de l'art, nous sommes des artisans, nous sommes des femmes qui sont capables de créer un enfant et les hommes aussi. Et voilà, donc on peut lâcher le matérialisme un peu plus et développer le goût de se rendre, de s'intéresser plus à je suis vraiment plus intéressé à les choses que la coupe de vie me fait, que je vois qui est comme formidable, et je suis moins intéressé à je l'ai fait et c'est bon, et peut-être ça se dégrade ou pas. Vous parlez trop fort. Voilà. Et dans le contexte, M. Kesh nous dit, tout dépend de l'intelligence de l'homme. Et intelligence, ça ne veut pas dire intelligence rationnelle. Bénissez-vous la One Cup, One Life avant de la fabriquer. Souvent, il dit, avant de la fabriquer, priez à elle. Bénir ou prier, dans le contexte, ça veut dire vous faites un souhait à son adresse en disant à la One Cup, One Life ou à la Cup of Men, je te donne librement de mon âme, prends tout ce que s'il te plaît, prends tout ce que tu veux. Ça, c'est bénir ou prier.
Alors, bénissez-vous votre One Cup, One Life avant de la fabriquer ou contentez-vous de relier quelques fils pour voir ce qu'elle fait? Le but de la Cup of Man n'était pas de la fabriquer, mais d'enseigner le respect à l'homme. C'est-à-dire, avec ça, si on arrive à avoir une relation spirituelle ou amoureuse avec la Cup of Man, ça changera aussi notre estime de nous-mêmes, parce que là, elle, on va humblement vers elle et on l'adresse comme ça. Ça, c'est hindou. Au sanskrit, ça veut dire Buddham Sharanam Gacchami. Ça veut dire je m'en vais au pied du Bouddha. Et la deuxième strophe, je m'en vais au pied de la communauté du Bouddha. Et la troisième, je m'en vais au pied de la vérité ultime du Bouddha. Et ça, c'est pas Bouddha en personne. Ça veut juste, c'est toutes les trois, c'est l'âme. Alors, je m'en vais au pied de l'âme, c'est-à-dire, je suis le très bas, comme Saint François. Je suis le très bas et je me mets dans une position le plus faible que je peux pour que j'ai créé beaucoup de champs, champs gravitationnels qui attirent les enseignements, les compréhensions de l'âme qui est balancée, de la Cup of Man. Et de cette façon, j'apprends pas par la tête, j'apprends par assimilation. Comme nos enfants apprennent pas ou se font pas éduquer par nos mots. Words don't teach. Les paroles n'enseignent pas, mais ils apprennent par la musique, le ton de voix, ils apprennent par assimilation comment nous vivons à travers la vie. Pas parce qu'ils imitent, non, parce qu'ils assimilent. Ils disent, oh, ça sent bon, je fais ça. En plus, si on produit 1 ou 2 ou 3 ou plus coupes de vie, c'est vraiment une âme, la Cup of Man. Et ces âmes en balance vont être autour de nous. C'est-à-dire, avant, on aurait pu dire, OK, je vais faire un truc qui fait qu'elle m'aime plus. Ou je vais acheter son bienveillance par des roses, ou je manigance des choses. Avant, ou je mens. Avant, on aurait pu dire, OK, parce que je ne regarde pas l'existence de l'âme, je évite le jugement. Mais maintenant, qu'on s'entoure de plus en plus de l'âme, de vraie âme, le jugement de nous par nous-mêmes devient de plus en plus inévitable. Et on va expérimenter ça dans les semaines ou les jours qui suivent. Dans ce contexte, M. Kirsch, il a énoncé quelque chose qui est provoquant. Êtes-vous déjà tombé amoureux? En réalité, le corona est l'amour, parce que à son origine, elle n'a pas de forme physique. L'amour, le corona. L'amour aussi est juste énergie, pas de forme physique. Et toutes les versions de One Cup, One Life sont avant tout des champs, juste énergie.
sans forme physique. Et c'est là que nous allons ensemble. Donc, c'est juste le provoquant, c'est juste qu'il dit Corona, c'est amour. Mais si on regarde qu'est-ce qu'il a fait, les effets de Corona, jusque maintenant, honnêtement, je n'ai pas encore vu quelqu'un infecté, moi personnellement, parce que je vis dans un pays où ça ne se voit pas pour le moment. À ce moment-là, vous parlez trop fort. Alors, si je n'ai pas vu ça, et là, j'ai perdu mon fil. Tu dis que tu n'as pas vu de personnes qui étaient infectées. Oui, je n'ai pas vu de personnes infectées. Ah oui, par rapport au corona. Donc, pour moi, je pense souvent au corona. Je pense quand je fais mes One Cup, One Life ou les autres coupes et je fabrique en vue de donner ça à des gens qui en ont besoin si jamais le besoin arrive, ce qui n'est pas encore le cas. Mais les autres choses comme le confinement, le temps qu'on a, les gens ici, ils ne réagissent pas avec du stress. Ça, c'est remarquable aussi. Les parents s'occupent de les enfants par force. Bacha m'a dit dernièrement, mais ça s'applique aussi avec les conjoints. Avant, beaucoup de couples étaient mal au point parce que, et maintenant, dans le confinement, on est vraiment exposé 24 heures avec la personne qu'on aime ou pas. Donc, on est mieux à régler sa relation comme il faut pour ne pas se gâcher tout le confinement. Donc, ce que je veux dire en bref, c'est que le corona, dans ma vie jusqu'à maintenant, il a apporté que des choses bénéfiques. Même les églises sont vides. Monsieur Kirsch dit, il y a quelques semaines, il a dit, it's the end of all religions. C'est la fin de toutes les religions. Effectivement, physiquement, c'est la fin. Ici, c'est grave. Là. Maintenant, c'est la Semana Santa, la semaine sainte. Et le peuple ici, les catholiques ici, c'est la célébration ou l'événement le plus important de toute l'année cette semaine. Ils faisaient des tapis de fleurs et de fruits sur les routes, sur les rues de la ville. Et après, il y a la procession avec des chars allégoriques et tout ça. Et tout le monde, le vendredi saint, était debout du matin pour faire les tapis jusqu'à 11 heures le soir ou minuit, whatever, pour la fin de la procession qui se rend encore une fois dans une église avec lumière. Il n'y a rien de ça cette année. Et eux, ils n'ont pas, ils réagissent pas, on ne voit pas. J'ai même entendu personne encore même parler, de mentionner ça. Là, c'est comme, pour nous, semblablement, ça serait, on a planifié 6 semaines de vacances dans un pays de rêve et blablabla. On se réjouit depuis des mois et là, c'est cancellé, sans remboursement. Et là, ils disent même rien. C'est génial. Donc, de cette façon, je peux comprendre comment le corona, pour moi, il est un ami. Et en plus, même si on voit beaucoup d'atrocités, peut-être en Europe et Iran, Italie, on voit ça. Mais ici, même à là, on a reçu the cup of life et on a reçu the cup of man. Ça vaut tout ça, non? Si on peut parler comme ça. Avant que...
on est déjà rendu au dessert. Donc, il y a quelques mises à jour pour la fabrication aussi. La Cup of Life numéro 2, vous vous rappelez, c'est la même que la 1, sauf il n'y a pas de zinc dans cette coupe-là. Il y a les deux, la bobine de cuivre et la bobine la plaque de zinc sont remplacées par les plaques de cuivre. Si vous ne pouvez pas trouver des plaques de cuivre, vous pouvez utiliser des plaques que vous faites vous-même avec du fil, comme vous voyez sur l'image, c'est plié comme un accordion. Il a dit aussi, M. Kesh, par rapport au contenu de sel. Il a dit le One Cup, One Life numéro 1, et vous savez, elle contient 15% de sel, pendant que la coupe de vie numéro 2, il dit regardez le pourcentage du sel de votre corps, parce que c'est l'âme de la physicalité. Alors, j'ai regardé, ce que j'ai trouvé, c'est 3,4%. Donc, ça serait beaucoup moins salé que l'autre coupe. Ensuite, pour la Cup of Man, j'ai déjà expliqué comment la faire dans la session avant. J'ai trouvé un petit Chinois qui fabrique des trucs artisanaux pour faire mon logo d'artisanat. C'est joli, hein? En plus, les Chinois sont très intéressés par les champs magnétiques et ne pas par la matérialité. Alors, M. Kesh et Carolina disent que il ne faut pas vendre la coupe de vie. Vous pouvez donner la coupe de vie à des gens qui ne peuvent pas la faire, ou vous pouvez aider à la faire, mais pas la vendre, parce qu'elle est un cadeau de l'âme du Créateur à nous. Et de l'utiliser comme pour vendre, ça serait que comme le gouvernement chinois qui a essayé de vendre One Cup, One Life technologie à l'Iran. Ça ne va pas. Donc, c'est juste à donner. Et dans ce contexte, ils ont tous les deux réitéré, c'est vraiment important. Si vous pouvez convaincre quelqu'un de le faire soi-même, c'est bon que chacun fait sa coupe de vie, sa One Cup, One Life, parce que chaque coupe de vie produit et est en alignement parfait avec la personne qui l'a créée. Donc, elle est là pour nous. C'est une âme pure, donc elle vit pour le service. Et en même temps, nous enseigne d'être au service, nous aussi. Et quel meilleur moment pour faire ça que de ne pas vendre, mais donner les connaissances et les plasmas liquides en bouteille à des gens qui sont ouverts à ça. Donc, c'est un cadeau reçu, donc un cadeau à donner. Ah, voilà. Pour le 5G, oui, le 5G, il y avait beaucoup de questions. Est-ce que les petites bobines, les 8 nanoplaqués, sont d'ailleurs aussi faits en fil de cuivre multibrin? Vous pouvez les utiliser, mais Carolina, mardi passé, elle a dit c'est une bonne idée si vous fabriquez des magraphes, vous prenez une bobine comme ça, une à l'intérieur de l'autre. Avant de la nanoplaquer, vous la pliez dans un 8.
Alors, vous faites le même symbole infini, mais avec des bobines, et après, vous nanoplaquez ça comme il faut. Ça, c'est des absorbeurs de 5G. Après, sur la fibromyalgie, il nous a donné tous les détails des points, c'est des points d'acupuncture qu'il faut presser. Et si ça fait mal, vous avez détecté la fibromyalgie. Tous les points sont décrits sur le PDF, je ne vais pas les répéter maintenant. Et il a dit aussi de long en large comment la fibromyalgie est causée par un abus dans le bas âge. Ça n'est pas nécessairement abus sexuel, ça peut être un abus que quand une personne, quand un enfant commence à marcher, un abus dans ce sens-là peut être qu'on le traite comme un cheval de cirque et on le laisse marcher trop et on lui demande trop ou on rit de lui quand il tombe ou quand l'enfant est fier de faire quelque part, on balaye ça comme regarde-moi comme moi je peux marcher. Donc ça aussi vous pouvez lire dans le... Ça peut aller jusque les abus après puberté. Quand vous avez un abus par une personne d'autorité que vous avez désigné, ça peut être votre mari, votre femme, ou ça peut être le chef à l'endroit où vous travaillez. Quand lui, il vous ne reconnaît jamais, mais il vous abuse comme vous êtes des fainéants ou bons à rien et des choses comme ça. Ça donne parfaitement fibromyalgie. Selon M. Kirschmer, des symptômes très semblables, fatigue chronique. Dans la fibromyalgie, un composant très important, c'est la fatigue, parce qu'elle est très douloureuse et de juste gérer les douleurs prend beaucoup de l'énergie de la personne qui est atteinte. À la fin, quelques images drôles, comment au Japon, les gens sont créatifs pour faire des mascarades pour le corona, pour ne pas s'infecter. Donc, il y a, pour aller au guichet pour le train ou la banque, il y a quelqu'un qui est complètement emballé dans un sac à plastique. Les autres mettent des gallons de l'eau potable coupés par-dessus toute la tête avec le tuyau en haut pour respirer. Ou l'autre à gauche, c'est plus comme un genre de Dark Vader japonais en plastique. Je ne sais pas si ça fonctionne vraiment, mais c'est drôle. Et je termine avec une image personnelle de Basha et moi aussi avec nos mascarades pour aller au village pour faire nos commissions. Voilà mes amis, c'est pour cette semaine. Si maintenant c'est à vous de poser vos questions ou de donner vos commentaires. Il y a quelqu'un? Oui. Comme d'habitude, merci beaucoup. Oui, merci. Juste une information que j'ai entendue aujourd'hui. En fait, ils ont commencé à détecter des problèmes de peau sur certaines personnes qui étaient infectées. Donc, ils sont en France, donc ils sont en train de se poser la question pour voir la relation, pour savoir si c'est réellement
liées au coronavirus ou pas. Et c'est vrai que M. Kesch nous en a parlé il y a, je sais plus, il y a un mois de ça, je crois à peu près, en disant que ça risquait d'arriver. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il y a? C'est des taches blanches? Je ne sais pas, ils n'ont pas précisé. Hein. Okay. Ils n'ont pas précisé, mais ils ont, voilà, ils ont constaté sur les personnes infectées. Je ne sais pas si c'est comme des lésions, ou, enfin, je ne sais pas trop. Hein, je ne pourrais pas te le préciser, mais enfin, voilà. Est-ce qu'ils peuvent dépister les mutations ou pas? Non. Oh, non. Dans les médias, non, pas encore. Non, ok. Et non. Ah, merci. De rien. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, j'ai une information à donner qui sort un petit peu du cadre du plasma. C'est que le dimanche de Pâques, la Terre-Mère nous fait un cadeau pour la nature, pour l'aider à redémarrer, et pour les humains, pour également qu'on retrouve la forme après l'hiver. Ce cadeau, c'est une eau de source qui vibre à un taux extrêmement élevé. L'eau qui me reste de l'année dernière, elle vibre aujourd'hui à 7,5 millions de bovis. Et cette année, elle sera encore plus élevée. C'est une eau que l'on peut boire en petite quantité et c'est une eau que l'on peut utiliser pour soigner. Voilà. Comme cette année, on ne peut pas sortir, donc il y a un protocole qui a été mis en place. Voilà. Il suffit de prendre des bouteilles que l'on a remplies d'eau. Voilà. On les pose sur le sol de la terre, bien sûr, hein, pas dans un appartement au 5e. Hein, il faut que ça soit posé sur la terre, dans l'herbe, sur le macadam du parking, si on n'a que ça. Voilà. Donc, il faut les poser à 2h14 du matin, le matin de Pâques. Voilà. Et on les récupère à 2h20. Voilà. Quand on va la récupérer, eh bien, l'eau aura pris la vibration que nous offre Terre-Mère. Voilà. Donc ça, c'est à cette première quantité, c'est l'eau que l'on pourra boire. Et puis, à 2h40 jusqu'à 2h48, deuxième série de bouteilles, ça nous donne l'eau de soin. Voilà. Alors, bien sûr, il ne faut pas arriver à 2h14. Il faut être un petit peu avant, présent pour se mettre à l'écoute de la nature, des dévas, du petit peuple, c'est-à-dire les fées, les elfes, les gnomes. Nous pouvons également, si nous sommes sur la terre ou dans l'herbe, nous mettre pieds nus pour en profiter directement dans notre corps de ce cadeau. Voilà, et n'oublions pas de remercier. Bouteille plastique. Voilà, Ah, voilà. merci beaucoup. Je connais ça. Au Québec, ça s'appelle l'eau de Pâques. Oui, nous, c'est eucharistique chez nous. Est-ce que tu peux nous redonner les horaires, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, il faut être dehors à 2h du matin. Oui. Les premières bouteilles, les bouteilles, ça peut être des bouteilles, même c'est recommandé des bouteilles en plastique, oui. Parce que le taux vibratoire étant tellement élevé qu'il peut faire exploser un petit peu le verre. Ah, d'accord. Voilà. Donc, et ces bouteilles, jusqu'à 2h20, oui. Ouais, ces bouteilles, on les remplit d'eau de source ou alors d'eau du robinet, ça va aller aussi. Donc, on est à 2h dehors, à 2h14, on pose nos bouteilles au sol et on les récupère à 2h20 pour l'eau à boire. On reprend un petit temps de méditation et à 2h40, on pose les bouteilles pour le soin,
et on les récupère à 2h48, là où c'est le maximum. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Et puis, j'avais un autre petit truc à dire. J'ai demandé pour mon expérience personnelle, j'ai demandé à ce que l'énergie du plasma liquide One Cup One Live vienne habiter chez moi, dans mon corps, et nourrisse toutes mes cellules et guérisse celles qui ont besoin d'être guéries, et puis qu'elle augmente en moi mon niveau de confiance de qui je suis vraiment. Et je peux vous dire que ça marche extrêmement bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Louis. Merci. Si, il y avait encore une petite information que je viens d'avoir tout à l'heure. J'ai eu une amie qui avait sa petite fille qui a 4 ans, 5 ans, qui a fait une très forte fièvre il y a quelques jours. Et elle a essayé avec les outils de soins, etc., avec des médicaments. La fièvre ne baissait pas. Elle s'est connectée sur Monsieur Kesh et elle l'a entendu lui donner le conseil de mettre les outils de soins sur le magrave. Donc, elle se disait, tiens, c'est bizarre, mais elle l'a fait. Et 24 heures après, elle a entendu Monsieur Kesh se reconnecter à elle et lui dire, maintenant, tu fais un soin à ta fille. Et en 10 minutes, la fièvre est complètement tombée, avec des outils qui ont été rechargés. Cool. Un beau témoignage. Tout est une question de foi. Autre question ou commentaire? L'heure qui est donnée, c'est l'heure de la montre ou c'est une heure universelle? L'heure pour l'eau-christique, c'est Oui. notre heure locale en France. Eh bien, je vais souhaiter bonne soirée à tous. Merci Aviram et à la semaine prochaine. Oui, merci à tous. Bonne soirée. Bonne nuit. Merci Aviram, à la semaine prochaine, avec plaisir. Bonsoir. Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, à bientôt.